Je tenais ce matin à vous dire merci et félicitations à tous du fond du cœur. Le jeune slammer qui a passé vous a laissé un message assez pénétrant. Et je souhaite que chacun puisse donc méditer sur ce message que le jeune nous a laissé entendre. Félicitations pour votre courage, félicitations pour votre abnégation, félicitations pour votre résilience. Parce que face à cette situation sécuritaire que vit le pays depuis quelques années, vous faites partie des acteurs les plus résilients de notre nation. Des zones les plus reculées, sous emprise terroriste, nous recevons les comptes rendus de nos combattants qui nous font savoir que très souvent, les seuls acteurs étatiques qu'ils rencontrent dans ces zones sont soit des enseignants, soit très souvent donc des acteurs du monde de la santé également. Soyez-en remerciés pour cette résilience, pour cette combativité. Le rôle de l'enseignant est un sacerdoce. Le rôle de l'enseignant est très complexe. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je m'en vais vous expliquer pourquoi et vous confier de nouvelles missions. Votre rôle d'enseignant est très complexe en ce sens que vous devrez donner le savoir aux plus jeunes, instruire. Retenez qu'une nation qui n'arrive pas donc à instruire les plus jeunes, à les éduquer, est vouée à disparaître. Cette nation ne connaîtra jamais la paix. Votre rôle est très complexe parce qu'en plus de donner le savoir, vous devez éduquer les enfants. Vous devrez être leurs parents. Vous devez leur apprendre les bonnes manières, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Les valeurs de notre société, vous devrez les inculquer cela. J'ai tenu, à travers le ministre donc, de l'Enseignement, à ce que vous passiez voir le musée pour vous ressourcer de nos valeurs culturelles. C'est très important pour vous. Et nous avons donc des valeurs sur lesquelles le Burkina s'appuie, les valeurs d'intégrité, les valeurs donc d'honnêteté. Vous devrez inculquer ces valeurs aux jeunes que vous encadrez. Vous devenez en même temps leurs parents. En plus de cela, je souhaite que les valeurs patriotiques soient inculquées aux plus jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation fait face à des difficultés qu'elle n'a jamais connues dans son histoire. Et pour vaincre, nous avons besoin d'avoir des patriotes, des citoyens de demain. Et pour avoir ces citoyens, ces patriotes, le rôle vous incombe désormais. Formez des pionniers. Apprenez-les à aimer leur patrie. Apprenez-les à avoir confiance en eux. Apprenez-les à aimer leurs prochains. Apprenez-les à vivre burkinabé. Cette mission vous est désormais dévolue. Apprenez-les tout ce que vous pouvez les apprendre pour qu'ils soient de très bons citoyens de demain et qu'ils assurent la relève. Votre rôle est très complexe parce que vous devez jouer les psychologues désormais. Dans vos classes, vous avez des enfants qui ont tout perdu. Vous avez beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur famille. Vous avez des enfants qui ont vécu les atrocités. Vous avez des enfants qui ont été témoins de crimes odieux, qui sont traumatisés, qui sont choqués. Vous devrez jouer les psychologues. Vous devrez faire en sorte que ces enfants oublient ces violences, redeviennent eux-mêmes et les inculquer tout ce qu'il faut pour qu'ils soient des citoyens de demain. Comprenez donc pourquoi je dis que votre rôle est très, très essentiel et plein de sacerdoce. Chers enseignants, vous qui représentez ici aujourd'hui donc le monde de l'éducation, ceux qui donnent la connaissance, qui doivent éduquer aux valeurs propres au Burkinabé, qui doivent éduquer donc aux valeurs patriotiques, soyez salués une fois de plus. Prenez votre métier à bras le corps, car l'avenir de notre nation dépend de vous. Si vous éduquez bien ces jeunes enfants, nous aurons un Burkina meilleur demain. Et si vous échouez, notre patrie aura échoué. Rappelez-vous de quelque chose. Les impérialistes mènent ce qu'ils appellent aujourd'hui la guerre de 4e génération. L'objectif principal de cette guerre, c'est de faire en sorte que pendant des générations et des générations, nos nations ne puissent jamais se construire. Ils veulent faire en sorte que ces enfants-là grandissent dans un climat de terreur, de violence, qui ne sachent pas distinguer le bien du mal. Et seul vous,
En jouant, ces psychologues peuvent les amener à distinguer le bien du mal pour être de bons citoyens. Parce que pour eux, si les enfants grandissent dans un tel climat, nous avons plusieurs générations qui ne pourront jamais faire la paix, qui vont s'entretuer parce que la règle pour eux, ça sera la guerre. Regardez certaines nations en Afrique qui ne connaissent jamais la paix depuis des décennies. C'est justement ce qu'ils ont fait là-bas. Et faites en sorte qu'au Burkina Faso, nous ne soyons pas dans cette situation. L'avenir de notre nation repose entre vos mains. Et je vous prie de prendre donc cette mission à bras le corps et de transformer notre relève, notre société, pour que nous ayons demain des citoyens dignes de ce nom. Et vous me promettez ici que vous le ferez. Merci beaucoup. À vous donc, chers élèves, comme je le disais, félicitations pour ce travail abattu dans des conditions pas faciles, mais vous avez su tirer votre épingle du jeu. À travers donc cette journée, vous motivez vos camarades à pouvoir être là l'année prochaine à votre place. C'est une émulation saine que vous êtes en train donc d'inculquer à vos camarades et nous les souhaitons aussi bonne chance, beaucoup de courage à tous. Soyez donc des Burkinabés dignes. Pour ceux qui ont connu les effets de cette barbarie, faites l'effort de rester auprès de vos camarades et être solidaires. Ceux-là qui n'ont pas connu ces situations doivent être ceux qui conseillent les autres, qui amènent les autres à s'amuser et à oublier ces situations. Faites en sorte d'être solidaires, d'être des Burkinabés intègres, d'être des hommes de valeur. Respectez vos parents et vos aînés et travaillez autant que vous pouvez. Respectez les parents parce que vous devez aussi les aider. Nous parlons souvent de certains textes qui disent d'interdire le travail des enfants. C'est bien, mais je peux vous dire que notre société est bâtie sur des valeurs. Et dans ces valeurs, vous devez faire un minimum de travail pour les parents. Moi que vous voyez devant vous, j'ai lavé les marmites de ma maman. J'ai pilé pour elle. J'ai puisé l'eau pour elle. J'ai vendu ses beignets. Mes camarades se moquaient de moi parce que c'était des travaux féminins. Je l'ai fait, ça ne m'a pas empêché d'être premier de ma classe, ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Aidez vos parents. Aidez-les dans leurs tâches et surtout, pendant ces moments de vacances, apprenez à travailler, apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Ça va vous aider coûte que coûte. Dans vos écoles, l'environnement doit être propre. Vos salles de cours et l'environnement autour de vous. Faites en sorte d'être toujours propre, de planter autant que vous pouvez des arbres et vos enseignants vont vous accompagner à vous former dans le minimum qu'il faut faire dans la production agricole, notamment le potager. Réveillez en vous ce Burkinlim-là. Réveillez en vous cet amour pour la patrie. Vous pouvez et vous devez amener tous vos camarades par solidarité à être de très bons citoyens. Et je compte sur vous pour que vous puissiez être les moteurs qui vont tirer vos camarades donc vers l'excellence. Et quant à vous donc, parrains et membres du gouvernement, je dirais, nous avons une mission d'encadrer ces jeunes, de les appuyer. Je peux vous dire que lorsque nous ferons baisser la fièvre donc, de cette guerre et que nous maîtriserons nos dépenses militaires, nous devrons investir beaucoup dans certains domaines. Nous avons stratifié les domaines, les fonctions. Et dans la première couche se retrouvent bien sûr nos forces de défense, nos forces de sécurité intérieure, le monde enseignant en gros, le monde de la santé et le monde de l'agriculture. Nous pourrons donc nous occuper à améliorer les conditions de vie et de travail donc, des acteurs de ces mondes que j'ai cités, les 4 domaines principalement que je viens de citer. Les autres strates, ça viendra au fur et à mesure. Voilà pourquoi nous avons lancé plusieurs initiatives, tant dans le domaine agricole, tant dans le domaine de l'éducation, de la santé et aussi du développement communautaire. Et à travers ces initiatives pour l'éducation, nous voulons construire nos écoles, nos grandes écoles ici, former nos élites pour qu'ils puissent servir les Burkinabés. Voilà pourquoi je dirais donc à vous de mettre le paquet pour que nous puissions mettre en place ces écoles d'élite-là, pour que ces cerveaux ne se retrouvent pas dehors. Parce que pendant longtemps, les impérialistes
ont toujours puisé les cerveaux ici à travers des bourses. Et lorsqu'une fois chez eux, ils ne reviennent plus au pays. Je ne veux pas que ces cerveaux qui sont ici se retrouvent dehors et ne pas servir notre pays. Faites en sorte que ces initiatives marchent et que nous puissions mettre en place les universités polytechniques et technologiques dont nous avons besoin pour que ces enfants puissent exprimer tous leurs talents et travailler au profit de notre patrie. Telle est notre mission. Et enfin donc, aux vaillantes forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, je m'en vais encore les dire merci, les rendre hommage ici. Parce que grâce à eux, nous arrivons à ouvrir ces écoles, à étudier et à connaître aujourd'hui ces journées de l'excellence. Grâce à eux, le Burkina Faso tient debout. Et donc, nous ne pouvons que les remercier. Et à travers donc, ces deux FDS qui étaient récipiendaires donc, de décorations, vous comprendrez qu'ils ont donné tout au cours de cette année pour que des enfants dans leur zone puissent accéder à l'éducation et avoir de bons résultats aux examens. Félicitations encore à tous les FDS qui se battent corps et âme pour notre patrie. Leur sacrifice ne sera pas vain. À travers votre geste symbolique de contribution à l'effort de paix, c'est un message à tous les Burkinabés de continuer à contribuer. Parce que autant nous nous équipons et nous nous formons, autant l'ennemi le fait. Et nous allons aller de manière croissante pour que nos forces puissent être les meilleures possibles. Aux frères donc de l'AES qui sont venus nous accompagner, nous vous disons merci et nous espérons que nous puissions fusionner nos intelligences pour que nos élites puissent donc être prises en charge de façon convenable pour servir les États du Sahel et que ces États soient donc un modèle d'intégration, de développement en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup à tous pour ces journées et je vous souhaite bon retour à tous de là où vous êtes venus et espérez que vous avez appris beaucoup de choses donc à travers le circuit touristique qui vous a été proposé et que vous repartirez enrichi de votre culture burkinabé. Merci à tous, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Cette petite information avant le retrait de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans la salle d'attente pour nous permettre de préparer les photos de famille. La LONABE offre donc une villa et 10 motocyclettes. Merci donc d'applaudir pour la LONABE qui offre une villa. L'ONACER également qui offre une